Vidalone, donnons de la voix à la santé. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast Vidalone, le podcast qui donne de la voix aux soignants. Les antibiotiques, c'est pas automatique. En 2002, l'assurance maladie lançait ce slogan désormais gravé dans les esprits. Ce message, fort, a permis de sensibiliser une large partie de la population. Pourtant, selon un sondage Vidal réalisé en octobre 2024 et auquel ont répondu 352 généralistes, plus de 9 médecins sur 10 sont régulièrement confrontés à des demandes spontanées d'antibiotiques de la part de leurs patients. Près de 60% d'entre eux déclarent même que cela se produit au moins une fois par semaine. Nous avons recueilli le témoignage de Gabrielle Boudard-Liventu, infirmière, référente en antibiothérapie et correspondante locale de matériovigilance au centre hospitalier de Gonesse. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Et les antibiotiques, c'est juste quand il faut. Je pense que tout le monde se souvient de ces fameux slogans lancés dès 2002 par l'assurance maladie. Et pourtant, aujourd'hui, environ 40% de la population consomme des antibiotiques chaque année. Pour l'année 2022, par rapport à l'année précédente, une hausse de consommation a été constatée en médecine de ville, notamment chez les jeunes patients, où la hausse s'élève à près de 42%, plaçant ainsi la France en 4e place du classement des pays les plus consommateurs en Europe. Alors, n'oublions pas que la découverte et l'utilisation des antibiotiques est une des avancées les plus importantes de la médecine. Et afin de préserver l'efficacité de ces médicaments qui ont sauvé des vies et qui en sauvent encore des millions chaque année, il faut éviter les prescriptions inutiles et garantir leur bon usage. Les soignants sont un maillon essentiel à cette action commune. Et les infirmiers sont encouragés à mettre en avant leur savoir et compétences sur ce sujet en tant que professionnels, mais également à titre personnel en tant que consommateurs. Alors, commençons par le commencement. Il nous faut d'abord faire la différence entre les virus et les bactéries. Bien qu'ils fassent tous les deux partie de la grande même famille des micro-organismes, ils ne fonctionnent pas du tout de la même manière. Le virus est un micro-organisme infectieux, comme le virus du rhume, de la grippe, de la varicelle ou de la rougeole. Il est dépendant de la cellule qui l'infecte pour se multiplier. Pour combattre les virus, il faut laisser son système immunitaire jouer son rôle et suivre les recommandations vaccinales. Il existe également des antiviraux prescrits en dernière intention ou dans des cas particuliers pour donner un coup de pouce à ce système immunitaire, mais vraiment en dernier recours. La bactérie, elle, est un être vivant autonome. À la différence du virus, elle n'a pas besoin nécessairement d'une cellule hôte pour survivre ou se multiplier. Souvent porteuses d'une étiquette négative, toutes les bactéries ne sont pourtant pas dangereuses, bien au contraire. Beaucoup de bactéries sont même essentielles à notre vie de tous les jours et le maintien de notre bonne santé. Et vous savez quoi ? On les retrouve partout. Dans le sol, dans l'eau, sur les objets du quotidien, dans nos aliments, sur nous, en nous, et d'ailleurs nous en portons beaucoup. Un corps humain en abrite en moyenne 38 000 milliards. En finalité, notre corps contient plus de bactéries que de cellules humaines. Ces ensembles de bactéries sont communément appelés microbiotes. Je suis certaine que vous en avez déjà entendu parler, notamment du plus connu, le microbiote intestinal. Et il en existe bien d'autres, comme celui qui est sur notre peau et qui joue un rôle de barrière face aux infections, notamment lorsque l'on se blesse. Nous utilisons aussi les bactéries dans la vie de tous les jours, comme par exemple dans la fabrication des yaourts pour faire fermenter le lait, ou dans la purification des eaux usées. Après, il est vrai que certaines bactéries qui s'installent au mauvais endroit au mauvais moment ne jouent pas en notre faveur. On les appelle les bactéries pathogènes. Ça veut dire qu'elles peuvent provoquer une infection comme une infection urinaire, pulmonaire, ou des maladies comme la coqueluche ou la méningite. Et c'est pour ce type d'infection bactérienne que nous allons avoir recours aux antibiotiques. Mais alors, c'est quoi un antibiotique ? Un antibiotique, c'est un médicament qui permet d'assurer efficacement et en toute sécurité le traitement de nombreuses bactéries pathogènes à l'origine de maladies infectieuses. Pour faire très simple, un antibiotique est capable d'entraîner la destruction d'une bactérie ou d'empêcher sa multiplication. Plutôt costauds les antibiotiques. Ils n'ont en revanche aucune action contre les virus. Le problème, c'est qu'on ne fait pas toujours bien la différence entre infection virale ou bactérienne. Selon son origine, une seule et même maladie va parfois être soignée avec des antibiotiques et parfois non, comme l'angine ou l'otite. Nous avons tous déjà entendu, et peut-être même déjà dit, « Bon, j'ai pris des antibiotiques et je me suis senti mieux quand même ». Cela peut être vrai dans le cas d'une infection bactérienne, mais c'est aussi souvent dû au simple effet de notre système immunitaire qui s'est mis en action.
et pas du tout grâce à l'antibiotique. C'est le cas des infections virales. Après, faire la différence entre virus et bactéries, c'est pas toujours évident. Les symptômes peuvent être identiques comme la toux, les maux de gorge, la fatigue ou la fièvre. La fièvre d'ailleurs, elle traîne cette légende urbaine de devoir être systématiquement traitée par des antibiotiques. Mais lorsque l'on est enrhumé, on a de la fièvre. Et cette fièvre est en réalité liée au virus du rhume. Donc, pas d'origine bactérienne. Le hic, c'est que cette confusion participe au développement de ce que l'on appelle l'antibiorésistance. L'antibiorésistance, c'est la capacité naturelle d'une bactérie à résister à l'action d'un antibiotique. Et oui, ces êtres vivants microscopiques se défendent face à l'action de l'antibiotique et l'antibio en question n'est pas ou plus capable de jouer son rôle. Seulement, l'usage inapproprié ou abusif des antibiotiques accentue ce phénomène. Je vous précise juste que c'est bien la bactérie qui devient résistante à l'antibiotique, pas l'homme. Lorsqu'un antibio est trop souvent utilisé ou pas forcément de la bonne manière, il va favoriser la multiplication des bactéries qui lui résistent. Elles seront de plus en plus nombreuses et difficiles à traiter. Une vraie galère pour les patients. Il faut aussi savoir que les bactéries peuvent être résistantes à plusieurs antibiotiques. On parle alors de bactéries multirésistantes. Elles ont même la capacité de transmettre entre elles ces mécanismes de résistance, ce qui favorise encore plus leur diffusion. Malheureusement, l'antibiorésistance ne fait pas de différence entre bonnes et mauvaises bactéries. Les bactéries qui nous sont favorables et qui peuvent elles aussi devenir résistantes représentent alors un réservoir et elles pourraient transmettre leur résistance à des bactéries pathogènes. Vous l'avez compris, l'antibiorésistance provoquée par une mauvaise prise d'antibiotiques réduit les possibilités de traitement en cas d'infection. Et ça, c'est pas bon. C'est pourquoi la prévention de l'antibiorésistance est un défi majeur dans la prise en charge des infections. D'autant plus que les innovations en matière d'antibiotiques se font de plus en plus rares. Cette lutte, nous devons tous y participer. Et les soignants sont appelés à y prendre part pleinement. Je suis infirmière depuis plusieurs années et j'ai décidé de m'engager. C'est vrai que dès l'enfance, j'ai été attirée par le monde de la santé et aussi loin que je me souvienne, le prendre soin a toujours occupé une place majeure de ma vie. Pour moi, le soin, c'est les compétences techniques, mais c'est aussi le soin relationnel, l'écoute active, la bienveillance, la guidance et le conseil. C'est grâce à mon expérience en tant que référente santé que je me suis rendu compte qu'il existait beaucoup de questions sans réponse ou d'informations plus ou moins justes sur le domaine de la santé et en particulier sur les questions de l'antibiotique et la vaccination. Ce sont des interrogations qui touchent tout le monde en finalité et c'est normal. Nous sommes tous concernés par ces deux thématiques et ce depuis notre plus jeune âge. Et c'est aux professionnels de santé d'y répondre. J'ai donc décidé de contribuer pleinement à mieux informer les patients et leurs proches. J'ai intégré en tant qu'infirmière référente en antibiothérapie l'EMA, équipe multidisciplinaire d'antibiothérapie du centre hospitalier de Gonesse avec le Dr Sewan, en partenariat avec l'EMA de l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis avec le Dr Serre. Cette jeune spécialité a été mise en place pour diffuser les bonnes informations aux professionnels et au grand public sur le sujet du bon usage des antibiotiques et pour promouvoir les recommandations vaccinales sur le terrain, à l'hôpital comme en ville. Notre EMA pourra proposer un suivi personnalisé aux patients sous antibiotiques et en parallèle, le groupement infirmier Inter-EMA d'Île-de-France, soutenu par le Dr Bouldouir, conduit aussi différents projets pour soutenir les infirmiers de notre territoire. C'est essentiel d'impliquer les infirmiers au cœur de ces sujets de santé publique, notamment pour les antibiotiques. Et oui, leur préparation et administration, ainsi que la gestion de leurs effets indésirables, sont sous surveillance infirmière. C'est pas rien. Alors, que faut-il retenir de tout ça ? Déjà, il faut savoir si nos symptômes sont d'origine virale ou bactérienne. C'est la base. Il est alors nécessaire de consulter son médecin ou son pharmacien parce que des tests rapides existent afin de distinguer l'origine de nos symptômes. Virus ou bactéries, il faut savoir. Il existe aussi un très bon outil à disposition des professionnels, l'ordonnance de non-prescription. Et oui, même si de grands efforts ont été constatés depuis les 20 dernières années, cette ordonnance est disponible pour nous aider à maintenir le cap. Elle explique simplement les raisons de la non-prescription d'antibiotiques et prodigue des conseils pour le patient dans l'attente que son système immunitaire fasse son travail de système immunitaire. N'oublions pas que la vaccination est un levier essentiel dans la lutte contre l'antibiorésistance.
elle peut réduire l'utilisation des antibiotiques en diminuant le risque de développer certaines maladies bactériennes. La vaccination permet aussi de se protéger de certains virus et de fait d'être moins enclin à utiliser des antibiotiques à mauvais escient ou de façon inappropriée. Et puis surtout, il est nécessaire de combattre l'automédication basée sur le principe du « allez, au mieux ça marche et au pire, ça marche pas et puis j'irai chez mon médecin ». Alors pour ne pas être tenté, pensons à ramener nos antibiotiques non utilisés en fin de traitement dans notre pharmacie préférée. Du coup, les antibiotiques, je prends l'info auprès des pros. Nous remercions Gabrielle Boudard-Liventu pour son témoignage. Elle est infirmière, référente en antibiothérapie et correspondante locale de matériaux-vigilance au centre hospitalier de Gonesse. Ce podcast a été réalisé avec le soutien institutionnel de Sanofi. À bientôt pour un nouveau podcast Vidalone, le podcast qui donne de la voix aux soignants.